axé sur la visibilité du processus. Alors, dans ce cas-là, les deux questions sont liées. Simplement, lorsqu'on parle des personnes qui doivent intervenir dans un processus, effectivement, il y a des gens du métier, comme le signale l'élève, c'est des gens du métier, dont la richesse va être qu'ils savent comment les choses doivent fonctionner dans un entreprise. Donc ces personnes elles vont apporter cette connaissance. Les analystes métiers, les responsables d'un processus des ventes ou des achats ou des relations avec les clients, etc. Donc c'est ça leur valeur, c'est qu'ils savent comment les choses doivent se faire dans l'industrie et ils savent comment elles devraient être améliorées. D'autre part, on a les personnes de système d'information. Il faut que tous ces gens-là s'assoient et travaillent ensemble. Donc il y a différentes compétences. On ne va pas leur demander d'avoir des compétences, c'est sûr. Au niveau de l'outil lui-même, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a d'une part tout ce qui est le processus métier lui-même, donc c'est des tâches à un niveau relativement élevé, et il y a cette nécessité d'interfacer avec des fonctionnalités existantes dans le système d'information, donc des choses sont un peu plus programmation. Au niveau des outils, on ne l'a pas détaillé, ce n'est pas l'objectif de la journée, mais au sein d'une section spécifique, on peut le faire. Il y a des outils spécifiques qui vous permettent de travailler pleinement sur la partie modélisation du process, sans rentrer dans les considérations techniques. Ce qu'on fait à ce niveau-là, c'est simplement, j'ai besoin de le solde de mon client. Très bien. Je ne me soucie pas de comment